J'ai une question à vous poser. Dans la vie, il y a plus de kiff ou plus de galère? Quelle galère! Ok, c'était une question rhétorique, il a raison. Je ne parle pas de quelqu'un qui est religieux ou pas religieux. J'ai demandé est-ce qu'il y a plus de kiff ou plus de galère. Quand tu regardes ta vie, toi, regarde pas la vie des autres, regarde ta vie à toi. T'as plus kiffé dans ta vie ou t'as plus galéré dans ta vie? Regardez, moi quand j'ai voyagé au Maroc là, cette semaine, on est arrivé pour prendre l'avion et ils nous ont pas laissé monter dans le premier avion pour aller au Maroc à cause du visa. Bon, je me suis dit bon, Gamzoul et Tova, mais j'avais quand même un peu les boules. J'avais un peu les boules. Je me suis dit bon, on était avant le net. Je me suis dit, je vais sortir un peu à prendre l'air. Et en sortant, je vois un jeune garçon, un petit feuge, il s'appelait Ave Fitoussi. Et je parle avec lui, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, rien, j'ai raté mon avion et tout. Je lui dis, comment t'as raté ton avion? Lui, il partait en Israël, à Tel Aviv. Il m'a dit, bah l'avion, il fermait les portes à 6h10. Et moi, je suis arrivé à 6h30. Il m'a dit, non, il m'a dit, c'est de ma faute. Mais bon, il m'a dit, je voyage de jeudi jusqu'à dimanche. Pour voir mes parents qui habitent à Natania, c'était juste pour faire Kivud Avaim. Il m'a dit, mais bon, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais Gamzoul et Tova. J'ai dit, Kol HaKavod, mais non, le type, c'était pas un grand chassid, truc, mais bon. Et il me dit, vous savez qu'en regardant ma vie, je vois que Kadosh Baruch Hu, à chaque fois que je fais quelque chose, ou à chaque fois que j'entreprends quelque chose, il me dirige toujours dans le bon chemin. Donc là, je ne sais pas pourquoi il m'a dirigé dans ce chemin-là d'avoir raté mon avion, mais je sais que c'est pour les bonnes causes. Entre-temps, il va chercher un autre billet. Il prend un autre billet pour plus tard parce qu'il m'a dit, je ne peux pas ne pas aller voir mes parents, je leur ai promis de venir. Et il revient, il commence à me parler, il me dit, vous savez, Arav, je devais me marier, j'étais avec une fille, tout allait bien jusqu'au moment où elle a commencé à manquer de respect à mes parents. Et là, ça m'a allumé une lumière rouge. Et je me suis dit, ouais, mais je l'aime, je la quitte pas, je la quitte pas. Et j'ai dit, non, je ne peux pas rester comme ça. Si elle manque de respect à mes parents et de ça, je ne pourrais pas vivre comme ça. Il m'a dit, je l'ai quitté. Et après coup, je me suis rendu compte que sa famille a été problématique. Des problèmes d'éducation, des problèmes de trucs. Il dit, je remercie Akadosh Baruch Hu pour ça. Et puis bon, on a parlé, je lui ai envoyé 2-3 cours que j'avais fait et tout ça. Et après, il m'appelle, il me dit, parce qu'il avait embarqué, lui, il m'appelle, il me dit, je sais pourquoi maintenant j'ai raté mon avion. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, c'est pour vous rencontrer. J'ai dit, non, c'était moi qui étais pour te rencontrer. Je lui ai dit, tu m'as donné beaucoup de force de voir les choses comme ça. Qu'en vérité, quelqu'un, il se lève le matin, il voit, il marche, tu rates ton avion. C'est quoi? C'est un problème d'argent? Tu vas t'énerver pour cet argent? Cet argent, que tu veuilles ou pas, des fois, pour des bêtises, on dépense pour n'importe quoi. Une chose qui m'est arrivée dimanche soir, en arrivant à Paris, au retour du Maroc, on m'a déposé à Porte de Vincennes pour que j'aille voir mes parents. J'ai dit, je vais faire Kivud Avaim. J'étais quelques heures là-bas, j'ai dit, je vais faire Kivud Avaim. J'arrive là-bas, j'avais juste une valise à la main, une petite valisette de cabine. Je dis, bon, Porte de Vincennes chez mes parents, c'est 10 minutes, je vais prendre une trottinette électrique, et j'arrive. Je débloque la trottinette avec le téléphone. Je dis, attends, il fait froid, il pleuvait un peu et tout. Je dis, bon, laisse tomber la trottinette. J'ai pas fait attention que j'ai débloqué la trottinette. J'ai pas fait attention que je l'ai débloqué pour pouvoir... Après, je dis, bon, je vais prendre un Uber. Je commande un Uber. Le Uber, il passe devant moi, il me prend pas. Je commande un autre Uber. En montant dans l'autre Uber, il m'envoie un message comme quoi le premier Uber, j'ai été facturé. Le deuxième Uber, j'étais facturé. J'arrive chez mes parents, je regarde mon téléphone. Je vois que la trottinette, ça fait 40 minutes qu'elle est en marche. J'ai payé 10 euros. En tout, j'ai dû payer peut-être 15 euros alors que j'aurais pu payer 3,50 euros. Après, bon, je me suis fait rembourser à droite à gauche un peu ce que j'ai pu. Mais je me suis dit, à quoi ça sert de m'énerver? Capara. C'est de l'argent, je peux la faire revenir. Demain, je vais me réveiller, je vais faire un petit business, un petit truc, je vais récupérer ce que j'ai perdu et plus que ce que j'ai perdu. Pourquoi je l'ai fait? Souvent, un Kadosh Baruch Hu, il te teste pour voir si vraiment tu as envie de faire la mitzvah ou tu n'as pas envie de faire la mitzvah. Quand tu as une mitzvah qui est très grande, un Kadosh Baruch Hu, il vient et il te teste.
tu dois respecter tes parents, je vais te faire perdre ton billet. Tu dois aller voir un tzaddik, je vais te faire perdre ton billet, je vais te faire une galère, je vais te faire perdre un truc. Tu dois aller étudier la Torah, le bus il va pas venir, le bus va un truc et tout ça. Tu vas dire bon il vient pas un truc, bon j'irai demain étudier, c'est pas grave, je reste à la maison. Non. Tout ça c'est un test pour voir est-ce que tu te fais, t'es un mouton où tu suis tout le monde ou tu fais parce que vraiment tu as envie. Parce que vraiment t'as les nerfs, t'as envie de réussir, t'as envie de faire ce que t'as envie. Et si t'as pas envie de faire, alors Akadosh Baruch Hu, il va dire, ben voilà. Le Yetzer Hara va dire à Akadosh Baruch Hu, ben voilà, regarde. Tu me dis, il veut aller étudier la Torah, il veut aller respecter ses parents, il veut faire une mitzvah. Il n'a pas vraiment envie. Tu vois, dès que je lui ai donné une petite épreuve, il a tout lâché. Tandis que quand tu as une épreuve, et tu dis, quoi? C'est rien du tout ça, vas-y, moi, je la base, j'y vais. Tu vas et tu surmontes ton épreuve, Akadosh Baruch Hu, il te donne plus de force que potentiellement tu peux avoir. En vérité, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Je me lève le matin, je vais bien. Il fait un peu froid, je mets un pull. Il fait un peu chaud, j'enlève le pull. J'ai pas bien mangé, c'est pas grave, je mangerai mieux à midi. J'ai pas je sais pas, je me suis mal réveillé, ben c'est pas grave, je dormirai cet après-midi. Tout ça, c'est des petites galères qui nous font montrer combien la vie elle est douce, combien la vie elle est bonne, combien si je regarde ce que j'ai, regarde, je vois de mes deux yeux, je suis bien, je suis en forme. Si j'arrive à voir en vérité tous les bons points, tous les bons côtés de la chose, je serai heureux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ça, c'est pour me réveiller et me dire, regarde tout ce que tu as par rapport à tout ce que tu n'aurais pas pu avoir. Donc toujours essayer de regarder du bon côté. Essayer de voir que quand tu as une épreuve, c'est pour ton bien. C'est pour justement montrer à Kadosh Baruch Hu que tu as vraiment envie de réussir. Et quand Kadosh Baruch Hu il voit que tu as vraiment envie de réussir, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il t'aide et te fait réussir. Bederer Shadam Rotzel Alechet Molechem Oto. Dans le chemin qu'un homme il veut aller, Akadosh Baruch Hu il l'aide à aller, que ce soit pour le bien ou pour le mauvais. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.